Demain, on va charger 120 tonnes de sable. On va enfoncer le bateau à un maximum de ce qu'on pense pouvoir enfoncer un bateau sous le canal des Deux Mers tel qu'il est aujourd'hui. Et on va simuler un transport d'une pièce pour EDF, c'est-à-dire d'un transformateur de 120 tonnes qui fait 4,30 m de haut, 8 mètres de long. Et on va voir est-ce que, si on avait eu cette pièce dans le bateau, est-ce qu'on aurait pu passer ou pas. Le canal il a changé, il s'est envasé, on n'a plus le souvenir de ça, on n'a plus la connaissance. Donc maintenant, on va voir si c'est encore possible. Ce qui est fort pour moi aujourd'hui, c'est que c'est vraiment c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années. Alors c'est pas vrai, c'est une étape de plus, mais le ressenti, c'est ça. C'est vraiment, on va monter une marche là. Jusqu'à présent, on était beaucoup dans la réflexion, on était beaucoup dans la discussion, dans la rencontre, machin, mais il n'y avait pas de... Et là, on va charger un bateau. Voilà. C'est un moment historique. Ou alors c'est un plof, un paix dans l'eau, on ne sait pas. Non, alors, je vais trouver une place pour attendre mon camarade syndiqué là. Ah, il est peut-être bien là-bas. Il va venir. Tiens, viens par là. Centre-ville. Bon alors, c'est prêt? C'est chaud bouillant. Ça a commencé à trépigner là, non? J'étais en train d'expliquer qu'on était quand même arrivé à un moment historique. Ah oui, oui. Là, j'ai le vertige là. Sachant que peut-être dans 3 jours tout ça c'est foutu. Hein. Mais donc l'objectif c'est de partir le plus vite possible. Je ne sais pas quel rythme on va charger. Je ne sais pas les emmerdements qui vont nous tomber dessus bien entendu quoi, voilà. Prends du bateau ça. Oui, non, ça évidemment. T'as remarqué? S'il n'y avait rien dedans, on vide le bateau, il n'y a rien. Tu prends les échelles et c'est le zéro. Oui. Et tu le compares au zéro du carnet de jaugeage. Ben là, on a le carnet de jaugeage. C'est le carnet qui donne l'enfoncement, un enfoncement de données pour un tonnage donné. Comme nous, on veut l'enfoncer à 1,50 m, le bateau, en principe, avec ce carnet, on est censé savoir combien on doit le charger. Par exemple, pour un enfoncement de 81 cm, on est à 13 tonnes. Le problème, c'est que c'est un carnet de jaugeage qui date du temps où le bateau avait ses 2 cuves pour transporter du goudron, donc il avait une vingtaine de tonnes de matériel. Et donc son zéro, c'est plus le même que notre zéro d'aujourd'hui. Bon, c'est la pose de la première pierre. On coupe le ruban. Ça y est, il gîte, hein. C'est les premiers, ceux-là. Bon, ça se passe pas trop mal, ça se ouais. Bon, la nôtre, hein. On sera content quand on aura passé la première écluse. Le camion il peut plus sortir là, il s'est foutu dans le trou. Ah là là. Au départ, le projet c'était de charger à Bassins. Bassins, c'est le port maritime de Bordeaux et on s'est rendu compte que les coûts étaient exorbitants.
Donc on s'est rabattu sur le canal. Là, on s'est aperçu que c'était très difficile de trouver un endroit pour charger. C'était pas du tout évident au départ parce qu'il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas d'accès dédié au camion. Quand on veut faire du transport de marchandises, il ne suffit pas d'un bateau et d'un canal. Il faut des infrastructures, il faut des quais, il faut des grues. Voilà, il fallait toutes ces choses-là qui n'existent plus sur le canal. Il est trop penché là. Pas d'ici. On coule pas du cul, on coule pas du milieu. Bon. Action. On a reconstitué sur le bateau les volumes et les formes d'un transformateur parce qu'il y avait deux problèmes sur le canal. C'est d'abord l'enfoncement avec un canal qui était envasé depuis que les péniches ne traversent plus le canal. Et d'autre part, il fallait voir si le volume de ce transformateur pouvait passer sous les ponts. C'est beau de voir un bateau enfoncé comme ça, en fait. On n'a pas l'habitude ici. Allez, c'est parti! Bon, ça va bien. On va prendre la caisse. À fond. D'être comme ça en permanence dans la nature, à un rythme assez humain en fait, parce que tu vas à une vitesse de la marche à pied. C'est un monde parallèle quoi. Tu vis dans un bateau, c'est pas une maison, tu te déplaces sur des canaux, bah, c'est pas la route, c'est pas le rail. Moi j'en ai surtout vachement pris conscience quand j'ai descendu mon bateau de Hollande. T'as le temps de regarder les choses quoi. Traverser toute l'Europe comme ça. Ça a été une super expérience. Passage du premier pont avec le gabarit. Attention, le pont il est décalé et tu vas vers la banquette là. Hein. On va toucher, on va frôler. Eh ben non, on ne touchera pas. Bon, ça passe. Ah, je sens l'accélération là. Ah, c'est bon là. Alors, je suis au bord du canal. Est-ce que
Il y a une route qui monte à... Moi je suis à côté d'une route qui monte à Blégnac. Où est-ce que je suis moi? Voilà, on y est là, ça y est, je vois la cuve. Ah, ça fait plaisir à voir. Et ben, des fois il arrive un peu avant 8h l'éclusier, mais là je sais pas. Les portes doivent s'ouvrir à 8h normalement. Ah là 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 là. Bon là, là je suis pas content là. Là je suis pas content parce qu'il est déjà 8h. 1 minute. Et le problème c'est que tout le monde se marre parce qu'on a perdu 2 minutes. Mais si ce soir j'arrive 2 minutes après la fermeture de la dernière écluse et que derrière il y a un bief de 10 km, j'ai perdu 3 heures. Voilà. Tu l'as appelé? Ouais. Il arrive dans 5 minutes. Ah bah quand même. Ça a failli m'énerver là. Et bonjour. Je me suis fait couillonner là, j'ai dit tiens il va venir alors. Ouais, j'étais sur la route mais j'avais programmé l'écluse. Ah mais super. Bah, ouais, mais je pense que en aval de l'écluse là vous allez galérer. Et là c'est pour ça que si c'est préparé du coup avec l'élan c'est plus simple. avec les là. Ouais. Je vous assure que là ça va. Hein. Ah ouais, Ouais. Ma part psychologique. C'est signalé et tout. Hein. Ah bon, ouais. Alors si ça a été signalé, tout va bien. Ouais. Ça reprend un rythme à peu près normal, enfin une vitesse acceptable. C'est un petit peu une course contre la montre, il faut qu'on sorte du canal avant le chômage. Donc le chômage c'est quand on vide le canal pour son entretien. Donc il est fermé. Donc une fois qu'il est fermé, on ne peut plus naviguer. Bonjour monsieur, Bonjour. Stéphane Couder, EDF. Enchanté, Jean-Marc Samuel. Olivier Mullet. Ah, les noms, on les a entendus et les visages on les connaissait pas. Ça va, ça avance bien. Ah bah, il y a quelques points un peu mauvais évidemment, mais justement ça c'était l'intérêt pour vous. Du test, hein. Mais bon, jusqu'à présent, globalement ça se passe bien. Donc c'est quand même bien parce qu'on le voit pour la première fois. C'est la première fois que je le vois enfoncer ce bateau. Jusqu'à présent il naviguait pour quelques centaines de litres de vin ou de choses comme ça. Et il réagit comment à la navigation? Il est nickel. Il est bien? Bien mieux qu'à vide. C'est vrai? Ah oui, Tu vois, c'est un comme, rail. Ça, les échelles, elles sont à 1,92. On a 1,50 à l'avant, à peu près, 1,49 là et 1,48 à l'arrière. On peut... Ah voilà, un par un sur la passerelle évidemment. Là, il y a 120 tonnes de sable, plus le ballast. On arrive à 140 à peu près. Après Agen, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est un peu moins entretenu parce que le trafic a continué jusque assez tard sur cette partie du canal. Après, comme ça, on va repérer s'il y a des problèmes à des points précis. On travaillera les points précis. Non. Par contre, dans le périmètre de l'étude, il faudrait peut-être rajouter une étude de stabilité de la planche. Quand même. C'est la souplesse nécessaire. Exactement. C'est le jeu qui est l'âme de la mécanique. C'est le jeu normal, comme on dit. Merci de votre plaisir. Mais avec plaisir. Bonne navigation. Merci. bonne suite. Dans toute ma démarche, ce qui m'a vraiment frappé,
c'est que je rencontre des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas très aguichantes. Hein. L'engrais, l'EDF, tout ça, c'est plutôt mal connoté hein, dans certains milieux. Bah, ces gens-là, je rencontre que des gens qui disent mais moi j'ai envie de travailler avec la voie d'eau, moi je veux pas sortir, je veux plus, les camions ça m'intéresse pas. Donc je m'aperçois que dans des secteurs qu'on aurait tendance à stigmatiser comme étant des pollueurs, comme étant des gens qui sont des financiers, etc. Je rencontre des gens qui sont au contraire complètement ouverts, sauf qu'ils sont dans un système qui leur interdit de payer le transport 1 centime ou 2 ou 3 de plus. Donc ces gens-là, ils attendent en fait qu'on leur fasse une proposition de transport fluvial à un prix correct, à un prix qui ne soit pas plus que le camion. Et les gars, ils iront tout de suite. Ça, c'est le Tramezaig. Le Tramezaig, c'est une fluviale. Donc, ça, c'est des bateaux qui étaient construits dans les débuts du siècle dernier. On les reconnaît parce qu'ils ont une toute petite marquise au milieu. C'est des drôles de bateaux, ça. Regarde les ancres à l'avant, par exemple. C'est des bateaux de compagnie qui transportaient du pétrole. Et ça, il n'y en a plus beaucoup des bateaux comme ça. Ils font vraiment partie de l'histoire du canal du Midi. Moi, à chaque fois que je vois un vieux machin comme ça m'émeut. C'est normal. Il est plus vieux que mon petit tourmente, dis donc. On a passé l'écluse juste avant la fermeture et qu'on a un grand bief de 10 km, et ben on va naviguer jusqu'à la prochaine écluse. Mais comme il fait nuit, on va être obligé de naviguer de nuit. C'est pour ça que je suis en train de m'escrimer à mettre des phares un peu partout pour y voir clair, parce que là c'est pas très bien élagué. Donc comme ça demain matin on pourra attaquer l'écluse à l'heure et gagner 2h30, 3 heures de navigation. Donc voilà, on est parti pour. Bon, allez. Il faut y aller là, faut y aller là. Je pensais que tout le monde était prévenu pour qu'on passe l'écluse à 8h et puis en fait VNF n'a pas réagi, donc on va appeler la terre entière pour arriver à grignoter quelques minutes et passer le bateau avant 9h pour pouvoir avancer toujours un peu plus. Et on va voir avec les chefs s'ils arrivent à faire bouger les éclusés. On va voir la force de Sam. Faut se dépêcher parce que tout est en train de s'évaporer là. Il n'y aura plus d'eau bientôt. Pas de nouvelles. Peut-être qu'on aura quelqu'un avant 9h. Mais là, c'est pas gagné encore. Ouh.
bah il y a des jolies images ce matin avec le soleil. Oh là 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 là. On consomme moitié moins de gasoil à la tonne transportée que le camion. Donc on est dans une démarche qui devrait être complètement intégrée dans la transition énergétique, etc. Mais il y a on arrive de très loin, on revient de très loin, donc il faut... Voilà, on rame à contre-courant. C'est long et c'est très long. Voilà. Quand vous avez envie de créer une zone industrielle, vous avez le choix entre la créer à 500 mètres du canal ou au bord du canal. Ben, si vous la mettez à 500 mètres, c'est foutu pour le transport. Si vous la mettez au bord du canal, on pourra peut-être passer par le canal. Donc ça commence là. Il ne suffit pas d'un bateau et d'un canal. Il faut qu'il y ait que l'entreprise qui produit, ce soit au bord du canal et qu'on puisse charger directement. Et après, à l'autre bout, la même chose. C'est une réflexion qu'on n'a plus depuis 40 ans. Ben, il faut la reprendre, cette réflexion. Et après, on arrivera à faire quelque chose. Et là, tu as une drague, là. Ils sont en train de draguer le canal. Draguer, ça veut dire ramasser au fond du canal la vase et l'évacuer pour pouvoir donc arriver à charger plus profondément le bateau. Le canal a perdu 1 cm par an. Il y a un moment ou l'autre, le canal il sera plein. Le fait que des pénisses chargées passent à un moment donné régulièrement, ça évitera que le canal se recomble à nouveau. Sinon, c'est du travail et de l'argent perdu de draguer et de laisser les choses en l'état. Ah, la première à 8 heures, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on l'attend, celle-là. Normalement, à Montache, il nous arrive un bon copain à moi. Donc ça va m'aider un petit peu à prendre la barre. C'est Bernard. Lui, il a toujours été sur des bateaux, sur des péniches. Il a eu un truc rigolo. C'est un des premiers, sinon le premier, à avoir fait une péniche spectacle. J'espère qu'on va passer un bon moment. Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, je t'ai ramené à manger. Salade. Il faut tout mettre au frais, je pense. Voilà. Sauf ma veste. « 11, 12, 13. 13 écluses. Il y a du travail. Hein. Sous les ponts, il faut faire quelque chose. Hein. On a fait 11 heures. Voilà. 11 heures, c'est pas beaucoup. Hein. On faiblit. Hein. Hey, fais-nous pas un truc triste, on se fait chier là. Moi, je joue que des trucs tristes. Ouais. Et après, tu sais, tu fais une grosse béchamel, tu mets dessus un peu de gruyère et tu mets gratiné au four. C'est super. Putain, c'est pas con, hein. Mais il faut être capitaine pour penser ça. Hein. Tu connais la maison, hein? Mm-hmm. On pourra dire quand même que ce piano, hein, il a vécu. Hein. Ah putain, celui-là. C'est un vrai piano de bateau, ça. On fait un essai à fond. Tu vas tout péter, laisse tomber. Ah non, je suis... On va se foutre d'abord là. En retraite.
C'est vrai, comment tu veux avancer avec un courant pareil? Ah bah il faut que tu fasses là, c'est ça, tu veux faire de l'autre. C'est ça. Il est plus haut que d'habitude. Hein. Mais il a envoyé de l'eau aussi. Parce que... Mais s'ils n'avaient pas envoyé d'eau, on serait passé. Il balance c'est quoi ce connerie là? Parce que là c'est pas. On passe à 1,50 s'il n'y a pas le courant. Ça sert à quoi qu'on vienne ici passer des journées à bosser parce qu'ils sont même pas capables de s'occuper de nous suivre. Ils nous réservent pas les écluses, on part à 9h, enfin du n'importe quoi. Je suis énervé tiens. Tu fais tout ça, t'arrives là, t'es planté devant le... Tu vas continuer à ballaster? Un petit peu, ouais. Il faut quand même qu'on voit ce qu'il dit, ce canal, tu comprends? Si on passe à 1,30 m, bah ok, on le sait qu'on passe à 1,30 m, c'est pas ça le problème. C'est de savoir où ça merde à 1,50 m. On y va? Ah merci, hein. On va y arriver, là. Les amants errants en proie à leur serment, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Comment ça se passe ici? 2 rouges, c'est fermé, d'accord? Mais là t'as mis un feu à l'avant. Oui, il me voit là. Tu peux... Mathieu, ils ont dit que c'était mort. Bah écoute, ils ont rien fait ce qu'il fallait. D'un bout à l'autre, c'est de la merde. Oui, pleurer, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre les armes, et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Et on crie. C'est vrai. Quoi. Ah, j'en peux plus. Ah, j'ai mal. Ah ouais, hein? On va le faire. Je me suis rasé ce matin et ça servait à rien du tout. Il n'y avait même pas une belle fille pour me regarder. C'est pas ça. La dernière fille, elle est née ici au pont de Manchepaume. Elle est déclarée sur son acte de naissance. Diane, née au pont de Manchepaume, canal des Deux Mers, Ramonville-Saint-Agne. Salut! On a gagné! Enfin, c'est pas encore gagné! Ouais, c'est pas gagné encore. Arrête tout, arrête tout. On fait un peu de... Faut attendre. Parce que là, on est comme ça, là. On fait un dernier essai. Il sort et il rentre, ça l'intéresse. Bon, c'est lui qui est venu, qui s'est pas approché, qui est Ah oui. reparti. Cette histoire de batterie, il s'en est parmi, lui. Oui, ça le Moi, il pleure, quoi, carrément. flingue. Ah Carrément. ouais, c'est fou, hein. C'est vachement émotionnel, hein. On attend un peu les vannes là-bas. Il va nous ouvrir les vannes pour nous balancer de l'eau, l'éclusier.
Et comme ça, la vague elle va arriver, et hop, on va essayer de passer. Ça y est, elle arrive, il y a la vague. Ouais, à droite. Là, à gauche. Non, à droite. J'ai pas envie. 37 minutes pour rentrer. Je suis vraiment bien attrapé. Merci. C'était du grand mal aux pommes. C'est ça, vous êtes pas loin. Passez. J'avais la trouille parce que la dernière fois on m'a balancé un pot de confiture de figues. Je ne l'ai pas attrapé, il s'est exposé sur le bateau là. Ouais. Il n'y avait que de la batellerie à une époque, on se connaissait tous. Et on s'appelait souvent par le. On disait c'est un tel de tel bateau. On disait c'est Bernard du Jamermos par exemple, c'est Sam du Tourmente. Ah, trop bien. Là, je reviens 30 ans en arrière. Aujourd'hui tu m'apprendras à jeter les cordes parce que je suis vraiment trop mauvais. Et à la- Allez, santé. à Hein. la batellerie. Ah oui, ça va. À Tourmente, c'est sur le chargement. Combien tu fais de tonnes là actuellement? On avait calculé 136 tonnes. 136. C'est pas mal, hein? Bon, enfin, si vous voulez du sable, je vous peux. Donc, oui, effectivement, j'ai noté. Un saut de chargement contre une salade. Ça marche toujours, bien sûr. Ah oui, mais nous on a Dans monté du certains riz. canaux. Et je te dis que les éclusiers, ils savaient, hein, les bateaux qui montaient du riz. Hein, parce que évidemment, le riz de Camargue. Tu sais combien c'est vendu ce riz? Et tu peux aller pieds nus dans le chargement à l'appel? Et alors, donc là, que les éclusiers se régalent, c'est le Marnassin, parce qu'ils savent les 2-3 bateaux qui vont ramener du riz, et ils sont là. Tu sais. Ils sont tous là. Hein. Là, tu n'as plus de problème pour passer les écluses, rien. Ouais, mais quand tu arrives au bout, il te manque 5 tonnes aussi. Non, mais tu as la dessiccation, effectivement. Moi, il manquait 3 tonnes, mais j'ai dû prendre 200 kilos dedans. Et quand il me dit non, c'est normal. Ah, ça, il maigrit le riz. Hein. Voilà. Oui, Non, mais c'est vrai. il se sèche. Ouais. Mais tu vas m'éclairer comme ça pour la passerelle. J'y vois comme un indon rôti. Bien. Salut, Je commence à m'éteindre un peu, moi. On a mis le gabarit à 4,30 m du fond. On a de la marge encore. Voilà, on a des marges un peu partout, quoi. Après, le plus étroit, le plus bas sur les côtés, ce sera Capessin. Il va la prendre là-bas, je savais qu'il allait la prendre. Je savais qu'il pouvait pas s'en. Eh ouais. C'est la première fois que je conduis une péniche de commerce entre guillemets sur le canal du Midi. Ah ouais, c'est une grande première. Ah oui, pour moi, oui, c'est un plaisir ça. Avec mon collègue, on organise des transports à colis exceptionnels. Voilà. Et ça se transporte partout, mais pas encore sur le canal du Midi. Alors on espère que si ce voyage il est concluant, que ça va se faire. Ouais, merci. Je ne sais pas comment vous le sentez, mais moi je le trouve que c'est pas trop mal. Je vais ralentir, sauf que je vais tuer là. Là j'arrache toutes les cordes. Là, il ramasse le bateau. Hein. Ça sera dit. Hein? Ça sera dans le rapport.
Ça, c'est chiant. Non, mais il va les ouvrir. Non, mais elle n'est pas prête. Il y a un bateau dedans. Ah, bah voilà, attends. Merde, qu'est-ce qu'on fait là? Justement là où il faut pas. Oui, allô. Donc il y a deux choses qui auraient dû être mises en place. C'était que vous soyez prévenus et qu'on fasse tout pour faciliter le passage parce que le chômage c'est quand même la fin de la semaine. Là je suis arrivé à Toulouse, arrivé au pont Jumeau, il y a toute l'alimentation du canal qui passait par là, je peux passer. C'est-à-dire que s'ils avaient été là, bah, ils auraient fermé le robinet puis on passait puis c'était fini. Du coup j'ai pas pu passer Toulouse, j'ai perdu 6 heures. C'est plus du bricolage là, c'est plus... donc là, ils étaient là, ils n'ont pas compris, j'arrive devant l'écluse, personne, les portes qui ne s'ouvrent pas. On attend 10 minutes, il faut que j'appelle à Carca, Castel, Carca qui rappelle. Finalement les portes s'ouvrent, après on ne rentre pas. L'autre il me dit ah ben moi je veux 4 enfants tel ou qui ouvre. Ben, il m'en ouvre une toute petite parce qu'il ne sait pas lui. Je ne veux pas lui en vouloir, il ne sait pas. Allez, merci. À tout à l'heure. On arrive au pays là, on arrive chez moi. On va passer la dernière écluse là, Argins, et après c'est le Grand Bief. Dernière écluse du voyage. C'est beau, hein? Quand même, tous ces bateaux. Ça, c'était quoi, dans les années 80? 76. Oh là 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 là. T'as vu comme il trace, lui? Ouais, il y va, hein? Mais j'y crois pas. Ah ouais, mais t'as... Là, il touche. Il touche. Même pas à peine, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est rien du tout. La vitesse à laquelle il passe, ça. Ouais, Bon, il y avait de l'eau, tu pouvais te permettre. Paf, il va taper, là. Il a tapé. On est passionné, quoi. On empile des millions de tonnes de photos. Il y a des sites dédiés à ça. On ne parle que de bateaux. Enfin, vie fluviale, toi. Eh oui. C'est la lutte finale. Oh là là. Là, on est sur le toc. Là, il avance pas. Si, il avance. Ah, il avance plus. La marche arrière, c'est pas la Non, mais la seule façon, c'est qu'il drague au moins ces endroits, quoi. Bah oui. Ça va la ville, canard? Je vais chercher des croissants, moi. On va attendre un peu. Ariam, on sort plus le nez et on prend l'élan. Faut que le nez, juste le nez dans les masses. On va calmer le jeu parce que c'est énervant tout ça à force.
L'eau débarrassée là. Là c'est bon. On y va. C'est nous qui y allons y aller. Tiens, là, Allez, vas-y à droite, tout de suite, dans l'élan. T'es à droite là? T'es à droite? À droite, putain de merde! C'est pas mal comme ça. C'est intéressant comme vitesse, hein? Non mais c'est bien. Peut-être qu'on pourrait noter les bons endroits, ce serait mieux. Il y aurait moins à noter. Aujourd'hui, on est parti à 7h30. Donc ça fait un peu moins de 10 heures qu'on roule là. Donc ça fait un peu moins de 2 km/h. Alors nous sommes aujourd'hui samedi 1er novembre. Nous arrivons au domaine de Pigasse et ensuite nous allons attendre le retour de Cathy qui gentiment est allée nous chercher un peu de carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène ainsi que le moteur principal qui, du fait que nous avons été obligés de doubler les régimes, nous avons doublé la consommation, ce qui fait que nous avons explosé les quotas de consommation. Donc nous sommes arrivés au fond de notre réserve de carburant et ben, va falloir qu'on complète quoi. Et à la fin, juste en arrivant, on me dit t'entends? Ah bah oui, j'entends, il n'y a plus de vioul. Ah, vous êtes arrivé pile. Donc là on a passé le pont les plus bas à l'axe. C'était les ponts de Saint-Jean, le pont Maringot, le pont La Planque. Ah on a dit bon bah d'ici Capestan c'est passé, c'est bon. À l'axe, Colombier est plus bas que Capestan. Par contre, la voûte est plus ronde sur les côtés. La pièce elle fait 3,16 m de large. Dis-moi à 3 mètres, quelle hauteur il y a sous les ponts à 3,16 m? Bah t'en sais rien. Donc tu peux pas savoir effectivement à 1,58 Bah voilà. tout dépend si t'es bien centré ou s'il y a de la Et tu boue, sais pas s'il y a s'il y a de la vase et que le bateau se cale. Et S'il y a du vent du nord ou du vent du sud, hein, ça c'est sûr aussi. Il fait drôlement gris ce matin. On va bientôt démarrer le moteur pour cette dernière journée qui risque de s'achever un jour par le passage du pont de Capestan. Que normalement on a juste une demi-journée de retard sur ce qu'on avait prévu. Et puis après, ben, devant le pont de Capestan, on va prendre le temps de se gratter la tête pour être sûr que ça passe avant de s'enquiller. On la connaît l'histoire maintenant. Là j'ai 80, 150. 2, 15 moins 9, 6, 62. 112. On est à 112 du bord de la Bordaille là. Tous les calculs sont difficiles. D'après les codes, ça devrait passer. Mais voilà, ça peut passer. À 1 cm, 2, on a encore la chance de pouvoir ballaster. Nous allons y arriver dans à peu près une demi-heure, donc on verra vraiment si ça passe ou pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Là il va apparaître le pont, tu le vois là-haut.
Il y va, il a glissé, il y va. Putain, il est passé. Et avec un peu de marge. Putain, j'y crois pas. C'est passé. Bon ben voilà. Pas mal, non? Ça fait trop longtemps qu'on en parlait. Ça fait trop longtemps qu'on se disait, mais est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut passer sur ce canal chargé ou pas? Alors c'était des discussions sans fin. Grâce à ce travail, je peux dire et affirmer qu'on peut passer avec un bateau chargé à 1,52 m et qu'on peut transporter une pièce de 4,13 m de haut. C'est quelque chose de nouveau. J'ai toujours été optimiste. J'ai toujours su qu'il y aura du transport sur ce canal, mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est pour ça que je me permets de le dire comme ça et je ne suis vraiment pas le seul.